Bon matin, bienvenue dans ce live. On est déjà rendu à l'avenue 3. Exploite ta zone de génie. Je suis trop contente de faire ce live-là avec vous ce matin. OK, là, je vois qu'il y a des personnes dans la salle d'attente. Je coupe mon petit speech. Et voilà, bon. Alors, je disais donc, on est à l'avenue 3, exploite ta zone de génie. Tu le sais, l'avenue 2, c'était ma favorite one, mais la 3, c'est là qu'on rentre, excusez, pardon, ça me panique, dans le vif du sujet. C'est là qu'on va dans le côté plus technique, plus concret, plus... c'est là que, genre, visuellement, on va venir plus voir ta zone de génie, OK? Fait que ça part. Bienvenue dans l'avenue 3, OK? Tu as appris à comprendre ta zone de génie. Tu as appris aussi à l'incarner, OK? Chose qui était très importante. Aujourd'hui, on est rendu dans exploiter que les deux étapes précédentes étaient 100% nécessaires à exploiter ta zone de génie, OK? Maintenant, on va l'exploiter pleinement, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va l'exploiter dans tes offres, dans ton modèle d'affaires, dans ta visibilité, dans ta vie, comme legit, everywhere, OK? Il faut que tu te souviennes que ta zone de génie, c'est pas juste un frein intérieur, OK? C'est aussi un levier stratégique. Ta zone de génie, c'est ton levier pour ta business, mais c'est aussi ton levier pour... en fait, c'est ton levier pour créer ta business de rêve, puis la vie de tes rêves, OK? Cet équilibre-là parfait. Fait que ce qu'on va faire, nous, ici, dans l'avenue 3, c'est qu'on va venir créer une base pour ta business qui va réussir à... Dans le fond, ta business va être construite sur ce que tu fais de mieux, OK? Fait qu'on va venir créer la base pour que tu sois payé pour ce que tu fais de mieux. OK? Fait qu'on va rendre ça visible, on va rendre ça monnayable, on va rendre ça scalable sans jamais trahir, OK? La vraie toi, puis ta vraie expertise profonde. OK? Fait que l'intention de ce mois-ci, ce serait de transformer ta puissance intérieure en puissance structurelle. OK? Il faut que tu arrives à venir, on va traverser le pont. On est là, on est dans l'énergétique, on va traverser le pont ensemble, on va aller de l'autre bord, puis on va aller aussi dans le stratégique. OK? Il faut que tu sois capable de promener entre les deux. C'est bien beau, l'énergétique, c'est bien beau incarner, connaître, puis toute la patente, mais comme, faut que tu sois capable de créer une puissance structurelle avec ça, une puissance en stratégie. OK? Faut que, avec ta zone de génie, c'est ça, tu arrives à créer des stratégies de structure, des stratégies d'équilibre, des stratégies pour vendre, des stratégies pour whatever, name it, là, des stratégies. OK? Pardon, là, j'ai mon café, je vais boire une petite gorgée. Je vais essayer d'y aller mollo. Excusez, moi, je suis partie en peur, là. J'ai même oublié qu'il y avait... Dans ma tête, je suis seule. Faites-moi signe dans le chat s'il y a quelque chose, là, question, whatever. Non, ça va, OK, parfait. En tout cas, s'il y a quelque chose, faites-moi signe, je vais garder le chat ouvert. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce mois-ci exactement? On va venir observer concrètement qu'est-ce qui va pouvoir venir exploiter ou non ta zone de génie dans ta business. Fait, on va regarder ta business actuelle, puis on va regarder qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec ce que tu sais que ta zone de génie. OK? Puis après ça, on va voir où on s'en va avec ça. Mais là, je dis toujours on, mais en vrai, t'es dans Genius sur l'avenue, tu vas tout faire ça tout seul avec toi-même, mais je vais te guider, par exemple. Inquiète-toi pas. On va repenser ta manière d'offrir de la valeur. OK? Ça, j'aime ça. Je vais leur dire, OK? On va repenser ta manière d'offrir de la valeur. Tes formats, ce que tu dis, comment tu le dis, les outcomes, tu sais, tes formats d'offres, mais tes formats de contenu. Genre, honnêtement, tout. C'est quoi la façon dont toi, tu offres de la valeur? C'est quoi la façon dont moi, Mégane Tallier, j'offre de la valeur? Je le sais. Les formats, les durées, les prix, les processus, les services, les produits, tout, name it. Je peux tout te nommer. OK? Fait qu'il faut que tu repenses à ta façon d'offrir de la valeur pour que ça fitte avec ta zone de génie dans ta vie pro, dans ta vie perso, partout. OK? On va aussi venir identifier tous les angles morts où tu t'es éloigné de ton excellence, consciemment ou inconsciemment. OK? Parce qu'il y a peut-être des actions que tu fais chaque jour qui t'éloignent de ta zone de génie, mais tu ne le sais pas. Parce que des fois, c'est inconscient. Fait que on va essayer de venir identifier ces petites actions-là. OK? Évidemment, créer des offres et du contenu qui vont venir amplifier ta mission, ton expertise puis ton fucking plaisir. Parce que, genre, t'as starté ta business pourquoi si c'est pas pour avoir du fun et être passionné, genre? On devient pas entrepreneur parce que c'est facile. Tabarnak. J'ai de la misère à finir ma phrase sans le dire en riant, tu sais. Ouais, on choisit pas l'entrepreneuriat parce que c'est facile. On choisit l'entrepreneuriat parce qu'on se choisit, genre. Fait que c'est ça. OK? Faut que tes offres, faut que ta mission, faut que ta business représente, oui, ton excellence, mais ton désir profond aussi. OK?
Moi, je veux qu'on vienne beaucoup travailler. OK, je vais prendre une gorgée de café avant d'embarquer là-dedans parce que holy shit que c'est du solide. Moi, je veux travailler beaucoup pour que tu sois 50% dans l'énergétique puis 50% dans le stratégique. OK? Moi, je considère que, bon, of course, tout est une question d'équilibre dans la vie, chose que tu sais déjà, mais je trouve que quand vient le temps de parler de stratégie de vente ou, tu sais, vendre ta business, tes offres, whatever, tabarnak, on est juste dans le stratégique. Where the hell is l'énergétique? Parce que tu en as besoin, là. Tu peux pas tout faire rien qu'en stratégie, what the fuck? Déjà, on n'est pas tous des êtres stratégiques. Puis là, par ça, je veux pas dire que tu peux pas devenir stratège. Je suis une fucking stratège. Sauf que mes stratégies sont dans le flow, sont très énergétiques, invisibles. Euh, ouais, parce que je me suis connectée à ma zone de génie. OK, puis je te fais une parenthèse, là, mais si tu es quelqu'un qui adore l'astrologie, qui adore le human design, euh, va chercher OK, va chercher ces infos-là. Si tu n'aimes pas ça, puis ça ne te parle pas, oublie ce que je suis en train de te dire. OK, mais si toi, tu aimes ça, l'astrologie, le human design, ces choses-là, la zone de génie, c'est la même fucking affaire. C'est juste qu'au lieu d'aller vers, tu sais, mettons, l'astrologie, on va prendre la carte du ciel, mettons, quand t'es venu au monde, ben, c'est juste que ta zone de génie est vraiment dans toi, uniquement. Puis t'es la seule à le porter. Versus ton signe astro, tu le portes avec quelqu'un d'autre, avec d'autres, plein d'autres personnes dans la vie. OK? Même chose pour le human design. Sauf que, moi, de connaître mon signe astro, mon ascendant, puis mon human design, ça vient encore plus confirmer, peaufiner, puis exploiter ma zone de génie. OK? Parce que ça vient comme ce que tu apprends avec ton profil astro puis ton profil human design, ça vient solidifier ce que tu sais déjà ou ce que tu sais pas ou whatever, ta zone de génie. OK? Parce que, mettons, mon human design va venir m'expliquer, tu sais, va venir, comment je te dirais bien ça? Ma zone de génie, c'est mon expertise, OK? Puis, quand je viens prendre en compte mon human design puis mes signes astro, je viens, je viens comme, oui, pousser ça encore plus loin, mais c'est vraiment le solidifier. Exemple, tu vas savoir dans ta zone de génie. En fait, moi, ça m'a aidé à confirmer des choses. OK? Exemple, dans ta zone de génie, tu sais que quand tu fais X, Y action, ça t'épuise. OK? Puis là, tu vas aller, genre, te plonger dans ton human design, puis tu vas apprendre que toi, t'es fait pour faire X, Y action. C'est que là, t'es comme, ben tabarnak, c'est pour ça que ça m'épuise, ces actions-là. Je suis pas censée faire, Esti. C'est les autres, d'habitude, que je suis censée faire. Là, je suis rendue un peu loin, là. Mais c'est juste pour te dire que si tu trouves ça fucking flou, le concept de zone de génie, de zone de génie, puis si tu trouves ça quand même un peu flou de ce que de comment ça peut t'aider, pense à l'astrologie, puis pense au human design. OK? C'est créé depuis longtemps, c'est prouvé depuis longtemps, ça existe depuis longtemps, tout le monde connaît ça, tout le monde connaît son signe astro et ses affaires. Pense à ça, à comment ça t'aide, puis à comment ça te piste, puis que ça te dirige. Imagine ce genre de clarté-là, mais par rapport à ton excellence unique. Parce que la zone de génie, ça t'amène cette clarté-là, mais c'est que c'est fucking unique parce que tu es la seule à avoir ta zone de génie, puis c'est ton expertise. C'est pas juste de dire, moi, je suis née en même temps que tout le monde, puis ça semble à cause du ciel. Ça explique que je suis genre X, Y, Z. Là, c'est toi, genre, en dans toi, au plus profond de toi. Bref. OK? Là, je me suis éloignée de ce que je voulais dire. Je prends une petite gorgée de café. On revient dans le sujet. 50% énergétique, 50% stratégique, c'est comme ça que tu devrais construire ta business autour de ta zone de génie. No joke, OK? Euh, parce que ta business a besoin de ton énergie. OK? Fait que mettons dans l'énergétique, est-ce que ton entreprise honore ton essence? Est-ce que tu travailles vraiment au moment où tu devrais? Est-ce que tu privilégies les formats que tu devrais? Est-ce que tu as des services versus des produits versus, tu sais, tu comprends? Énergétiquement, genre. Est-ce que ta business respecte ta zone de génie? Puis maintenant, stratégiquement, ton modèle, tes offres, ton système, ton écosystème, est-ce que ça permet à ta zone de génie de s'exprimer facilement, souvent, puissamment, clairement? Clairement, ça doit être clair. OK? Le côté stratégique, c'est là que tu vas t'assurer que ton modèle d'affaires va fitter avec ta zone de génie, tes offres vont fitter avec ta zone de génie, etc. Dans l'énergétique, c'est juste de t'assurer que les formats que tu as choisis et les choses que tu as choisi de faire ou ce que tu choisis de dire vient vraiment élever ton énergie au lieu de la réprimer. Tu comprends? Fait que c'est vraiment en termes de feeling, d'intuition, de tout ça. OK? Euh, ça me tannait. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour exploiter concrètement?
On va poser des actions claires pour exploiter concrètement. OK? De un, je veux que tu fasses un scan, OK, de ce que tu as actuellement. C'est quoi tes offres? Parce que tu as peut-être des choses qui fonctionnent et qui sont déjà dans ta zone de génie ou proches. Des fois, on se trompe pas tant que ça. On est juste peut-être un peu à côté. On n'est pas si loin à côté. C'est drôle à dire de même, mais c'est ça pareil. OK? En fait, t'es jamais dans le champ. T'es jamais, jamais dans le champ. C'est impossible que tu sois dans le champ. Ta zone de génie est tellement ancrée au plus profond de toi. C'est impossible que tu sois 100% dans le champ. Impossible, 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 impossible. Je crois pas à ça. Comme il n'y a aucune chance, à chaque fois que quelqu'un m'a dit ça, j'ai trouvé sa zone de génie de même. Genre, c'est impossible, c'est impossible. OK? Fait que maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va réorganiser ou créer une offre qui va venir vraiment refléter ton génie. Fait que mettons que tu es capable de me l'écrire ton zone de génie en une phrase. C'est quoi, là, première affaire qui te passe par la tête que tu pourrais créer là-dessus ou réorganiser là-dessus? Pense à un lot ticket. OK? C'est toujours le plus facile. Ou du coaching, si tu aimes déjà du coaching, peut-être que, tu sais, vite de même, ça serait juste, je vais réorganiser mon coaching parce que je vais coacher en fonction de ma zone de génie puis pas en fonction de mes skills en vente. Fait que ça peut être juste ça. OK? Je veux que tu repenses tes formats pour t'assurer que tes formats te fit. Exemple, est-ce que toi, tu préfères faire des lives ou tu préfères faire des vidéos préenregistrées dans tes programmes? Est-ce que toi, tu préfères des vidéos ou tu préfères des trainings audio? Euh, est-ce que tu préfères faire du one-on-one? Tu préfères faire du groupe, du evergreen, pas de coaching pantoute? Tu sais quoi tu préfères? Facecam, pas facecam? Puis là, je tiens juste à te dire, ça se peut que tu te sentes un peu bien partout. C'est-à-dire, mon perso, c'est les audios que je préfère. Puis pourtant, je me sens très bien en ce moment, puis j'aime faire des vidéos des fois. C'est juste, je vais le doser. En ce moment, avec Genius Flow Avenue, j'ai un live par mois, way fucking enough for me. Genre, c'est vraiment assez pour moi pour être vu. Je vais en parler dans mes stories, etc. Mais genre, en termes de live, enough. Puis je vais sûrement pas en faire pendant un petit bout après, honnêtement. Je suis une fille d'audio. Sauf que ça veut pas dire que j'aille tout le reste. Puis ça veut pas dire non plus que je ferai jamais rien d'autre. Tu sais, exemple, je préfère les vidéos préenregistrées, mais je connais la puissance du live, puis je sais que des fois, un live est plus pertinent. Fait que je vais faire un live pareil. OK? Euh, Ouais, je me sens pas à l'aise dans le contenu Facecam parce que je me sens plus à l'aise avec mes mots quand je peux écrire versus parler. OK? C'est sûr que là, peut-être pas dans un contexte comme ça parce que, ben, d'un, j'ai des notes, puis de deux, on se parle pendant longtemps. On se parle pendant longtemps. Fait que je sais où je m'en vais, j'ai du temps, je peux parler en masse en masse. En story, là, je vois le 60 secondes qui diminue et je panique. Puis ce que je dis, ça sort tout croche, comme. En real, c'est moins pire, mais en même temps, faut être concise. Puis moi, la concision à l'écrit, c'est bon, mais à l'oral, c'est pas ma force. Fait que je vais jamais privilégier les formats Facecam, je vais jamais privilégier les vidéos. Est-ce que je vais en faire? Oui, je vais en faire quand même, mais moins. OK? Fait que je veux que tu repenses à ça. C'est pas vrai que tu es obligé de faire des Facecam parce que ça pogne. Ça, c'est une autre affaire. OK, moi, on me dit tellement, les Facecam, ça pogne, nanana. OK. All right. Moi, je l'ai testé. Moi, les Facecam, format qui pogne le moins. Je vais en faire pareil. Ça a sa place. Il y en a qui préfèrent ça. J'aime en faire une fois de temps en temps. Est-ce que je vais me mettre à faire juste des facecam alors que c'est pas mon format préféré et c'est même pas lui qui pogne le plus? Jamais de la vie. Tu me feras jamais faire quelque chose plein de fois pendant longtemps juste parce que les autres le font et que c'est censé marcher. Si ça me parle pas, poubelle. That's it. OK? C'est ce que je veux que tu fasses. Faut que tu repenses tes formats pour que ça te parle à toi. Je veux que tu te détaches fois fucking 1000 de ce qui marche versus incarner ce qui va te faire marcher toi. Genre, Chris aux poubelles, non, ça marche. Ah, elle a fait un mille facecam, ça marche, je vais en faire un. Si c'est pas ton format, là, il va peut-être être pas si bon que ça, ton real facecam. Puis je te dis pas ça, il va peut-être être excellent aussi, là, mais je dis juste que comme souvent quand c'est pas notre place préf, notre format préf, où on se sent le plus à l'aise, c'est aussi pas notre meilleur contenu. Fait qu'il y a une raison pour laquelle t'es mieux de pas pousser là-dessus. Est-ce qu'il faut quand même utiliser tous les formats? Oui, parce qu'il y a des gens qui sont là pour tous les formats. Sauf que tu vas voir que tu vas vendre pas mal plus en privilégiant les formats qui te parlent à toi, même si ça parle moins à certaines personnes de tes clientes, tu vas réussir plus facilement à leur vendre que si tu fais n'importe quoi juste pour faire comme ce que tu devrais faire. OK? Je veux que tu structures ton contenu pour refléter ta méthode unique. Genre, si tu savais le nombre de fois que j'arrive sur Instagram puis je regarde les business du monde puis je suis comme, c'est quoi qu'elle fait? Elle fait quoi? Ah, mais je vends des produits en ligne. Yeah, OK. All right. Then what? J'ai une business en ligne, je vends des produits en ligne, sois libre, travaille de la maison. Je suis genre, OK, mais tu fais quoi? What the hell are you doing? Genre, des fois, c'est tellement pas clair. Puis je me rends compte que
95% du temps, c'est pas clair pour la personne elle-même. Elle pense que c'est clair, mais en vrai, c'est pas clair, puis c'est pour ça que c'est pas clair pour nous. Fait que je veux que tu structures ton contenu pour refléter ta méthode unique. Ok? Moi, quelqu'un arrive sur mon compte, il sait que c'est moi la queen de la zone de génie. Il sait qu'on va travailler sa zone de génie, puis il sait aussi qu'est-ce que ça va donner. Ça va donner quoi? Ça va donner que tu vas te sentir libre, épanoui, passionné par ta job. Tout va être plus facile, tout va se faire sur le bout de tes doigts, tu vas te sentir dans le flow. Tu sais, on le voit tout de suite en arrivant. Toutes mes pièces de contenu ramènent à la zone de génie, même celles qui sont top of funnel, OK? Ça serait supposé être ça. Faut que ton contenu reflète ta méthode unique si tu veux que les gens le comprennent. Puis ils croient aussi. Puis si toi, tu crois pas assez en ton expertise pour en parler partout dans ton contenu, comment tu veux que les gens y croient? Parce qu'en quelque part, si tu te sens pas game de poster tes affaires telles quelles, puis de dire tes vérités telles qu'elles sont, puis de montrer ton expertise, tu sais, telle qu'elle est, comment tu veux que les gens la comprennent? Comment tu veux que les gens adhèrent? T'es même pas game de le montrer. T'es même pas game de l'incarner. T'es même pas game d'assumer ta zone de génie puis de l'incarner. Girl, comment tu veux que les gens croient, soient convaincus puis achètent? S'il te plaît, montre ta méthode unique, montre ton excellence, montre ta zone de génie fucking partout. OK? Bon, sur ce, je continue. Je veux que. Je suis rendue où? Je suis rendue où? Je suis rendue à. Je veux que tu identifies les tâches je veux que tu travailles ta to-do. OK, je vais te dire ça de même, là, pour qu'on ait plus accès à ton génie créatif, mais aussi pour que ce soit euh, structuré de façon optimale. Tu sais, je veux que, tu sais, on est beaucoup dans l'exploitation de la zone de génie dans la business ce mois-ci, mais je veux quand même que tu prennes le temps d'exploiter ta zone de génie dans ta vie perso, puis ça va passer par le côté structurationnel, OK, ce mois-ci. Fait que dans le fond, je veux que tu sois capable de savoir quelle tâche à faire quand, à déléguer si c'est possible. Tu sais, exemple que, tu sais, ça, bon, c'est sûr, on n'a pas archi un tas d'employés, mais si, mettons, je sais pas moi, t'es nul à chier en comptabilité, puis t'as ça, puis ton chum, lui, il est bon, puis il veut t'aider, tu peux demander à ton chum de t'aider. Tu comprends mon point, là? Si tu peux déléguer des tâches euh, pour être plus dans la création, c'est bon. Ou au moins, organise ton quotidien. Tu sais, moi, je sais que mon bloc de travail, il ne peut pas dépasser 3 heures, sinon je suis pas efficace. Puis je sais qu'il faut qu'il soit le matin très tôt. OK? Il faut que ma journée commence avec mon bloc de travail, sinon je suis moins efficace. Puis c'est comme ça aussi que je vais être, tu sais, je vais me lever, je vais être comme, OK, énergie masculine, let's go, bloc de travail. Puis une fois que mon bloc de travail est fait, on dirait que je tombe dans mon énergie féminine. Je vis ma vie, puis je laisse, genre, les idées venir à moi. Puis là, toute la journée, j'ai des plein d'idées, puis je les note, genre. Fait en structurant mieux tes affaires, tu vas te libérer des tâches, libérer ton cerveau, puis justement faire plus de place pour ton génie créatif. OK? Là, je vais te dire pourquoi cette avenue-là est un fucking game changer, mais avant, je bois une gorgée de café. C'est ici, dans cette avenue-là, que tu vas passer de magnétique à iconic, OK? De je magnétise à je vends, enfin, genre, OK? Tu seras plus bonne dans tout. Tu seras plus genre, ah, moi, je vais vendre cette formation-là parce qu'elle m'a aidé, puis je suis bonne là-dedans. Ah, moi, je suis bonne là-dedans, puis genre, en tout cas, j'arrive à faire ça, fait que je vais peut-être créer du contenu là-dessus. Ah, mais je suis bonne là-dedans aussi, puis là, tu touches à tout. T'es plus bonne dans tout. T'es reconnue, crissement exceptionnel pour ton expertise à toi, ce que toi, tu fais de mieux. En même titre que tu connais Alexina de Vibration Goddess. Tout le monde connaît Alexina de Vibration Goddess. OK? Elle est très populaire. Tu connais Val Benoît, tout le monde connaît Val Benoît. Tu sais, tout le monde connaît pour leur expertise. Tu sais, de Vibration Goddess, Goddess, oui, Goddess, c'est développement personnel, etc. Val Benoît, elle, c'est beaucoup le succès illogique. Le succès illogique, scale avec un mouvement, etc. OK? On est reconnu pour notre expertise. J'ai pas mal moins d'abonnés puis d'argent que Alexina puis Val. Mais je suis fucking connue pour la zone de génie pareil. Si quelqu'un dit ah, tu connais-tu Megan? Zone de génie. Je suis reconnue pour ma zone de génie. Je suis pas bonne dans tout, je suis reconnue pour ma zone de génie. Puis j'ai plein de skills dans d'autres choses. Puis les choses dans lesquelles je suis bonne, là, ils me servent encore. Je crée pas de contenu sans vente. Je vends pas de produits sans vente. Je suis encore très bonne en vente. J'aide encore mes clientes à vendre. J'ai encore des vidéos sur la vente dans mes vidéos préenregistrées dans mes programmes. C'est encore, je suis encore bonne là-dedans. Mais ce n'est pas ma zone de génie. Mais est-ce que c'est utile et ça vient soutenir mon expertise? Oui. Tu comprends? Fait que tu crisses pas aux poubelles les choses dans lesquelles tu es bonne en ce moment. C'est juste que tu vas t'en servir différemment. Tu vas venir te construire un business qui va te propulser au lieu de t'épuiser. Ça, là, c'est ça le ultimate goal, je pense. Fait que tes directives ce mois-ci. Je veux que tu te concentres sur ce qui est fluide, puis sur ce qui est puissant, mais pour toi, juste pour toi. OK? S'il vous plaît,
mets tes œillères, fais taire le bruit. Fais taire le bruit. Compare-toi pas, laisse faire ce qu'il y a autour, reste concentré. Reste fucking concentré. Tu sais, quand on dit dans la manifestation hold the vision, là, ben genre hold ta fucking zone de génie, genre, tu comprends? Je veux que tu challenges quand même les modèles qui te conviennent plus, euh, ou qui te conviennent, qu'ils soient populaires ou pas. Tu sais, en gros, fais plus des formats que t'aimes puis qui te parlent, même si tu vas en l'encontre de ce que les gens ont envie de voir en ce moment. Euh, Challenge-toi quand même une fois de temps en temps. Une fois par semaine. Moi, j'ai dit tantôt, j'aime pas faire des facecams, mais je vais essayer d'en faire au moins un, une fois par semaine. Puis c'est pas genre un reel, une story, c'est un reel ou une story. Puis si j'en fais deux, tant mieux. OK? Ça me challenge un peu. Puis en même temps, je m'épuise pas à me dire, mais j'en fais plein de facecams. Non, j'en fais un, puis je le fais quand je le feel. Tu comprends? Je veux que tu oses créer autour de ton plaisir, de ta mission puis de ta vérité. OK? Laisse faire des je dois. Je dois, dégueulasse. Je veux. Il n'y a rien ni personne qui t'oblige à faire quoi que ce soit. OK? Fais juste ce que tu veux faire. Tu sais, demande-toi pas qu'est-ce qui marche en ce moment, qu'est-ce que je pourrais créer, c'est quoi le contenu, c'est quoi la trend, c'est quoi j'ai le goût de dire aujourd'hui, tabarnak, that's it, that's all. Ne cherche pas plus loin. Puis c'est quand tu fais ça que, que tu manques pas d'idées. Je manque pas d'idées pour mon contenu. Limite, ça me fait rire quand les gens me disent, je sais pas quoi poster. Je suis genre, hein? Comment tu peux ne pas savoir quoi poster, girl? Tu partages ta fucking vérité, ta vie, ton expertise. Tu peux pas savoir quoi dire. En vrai, je comprends pas. Je comprends, là, je comprends. Je ris pas, tu sais, je comprends, là. Mais ça se peut pas quand t'es dans ta zone de génie. Fait que c'est pour ça que je comprends pas. Bref. Je veux que tu reviennes assez souvent à cette question-là pour vraiment te mettre dans ta zone de génie puis t'habituer à rester dedans. Puis c'est, est-ce que cette action me permet d'amplifier mon génie? Si la réponse est oui, si la réponse est non, demande-toi si tu as vraiment besoin de la faire. OK? Euh, Fait que c'est ça. Exploiter ta génie. Exploiter ta zone de génie, c'est pas travailler plus, c'est juste travailler plus intelligemment. C'est juste créer une business à partir d'un levier puissant, naturel, puis comme authentique. Ça peut pas être plus authentique que ça. OK? C'est littéralement structurer ton empire autour de ta vraie puissance à toi, ton excellence unique. C'est assez capoté, c'est assez puissant, c'est assez. Moi, là, ça me fascine. Ça me fascine, là. Next level. Est-ce que vous avez des questions? Non. Ah, je suis contente que tu aies aimé ça. Moi aussi, j'ai aimé ça. J'adore faire des lives. Bon, mais garde, sur ce, je vous laisse aller. Il y a le workbook qui est aussi dans la section, mon Dieu Seigneur, je vais te le dire, dans la plateforme de Genius Revenue. Le workbook est déjà là. Je vais aller mettre le replay le plus rapidement possible, évidemment. Puis, ben voilà, sur ça, on se voit le mois prochain pour la dernière avenue, l'avenue 4, où on brille avec sa zone de génie. Fait qu'est-ce qu'on fait une fois que on la comprend, qu'on l'incarne, puis qu'on l'a exploité partout dans sa business? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça qui est hot. Puis si tu es dans le VIP, ben, on se voit demain dans l'audio, puis ben, la semaine prochaine. Alors sur ça, je te souhaite une très bonne journée, puis je te dis à très bientôt. Bye bye!